Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies qu'il y aura pour vous du 23 au 29 septembre. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez, bien entendu. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc si ça ne vibre pas, ne prenez pas pour vous, hein. Et puis regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers, bien entendu, pour cette semaine? Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot de Marseille au niveau des énergies. Mais avant toute chose, on va tirer une petite carte par rapport à cet oracle que je n'arrive jamais à me souvenir du nom, qui s'appelle les secrets de ton avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 septembre concernant... Alors, obstacle. Pour l'instant, en tous les cas, vous vivez un présent permanent. Il faut être patient. Donc, les choses ne se débloquent pas comme vous le souhaitez. Vous risquez, bien entendu, à l'instant T, d'avoir des petits obstacles. On vous dit surtout que dans quelques jours, les choses vont s'améliorer, hein. Il faut juste être patient. Dans quelle énergie vous vous trouvez, bien entendu, avec le jugement et avec l'amoureux? Le jugement, il vient vous indiquer tout simplement, en tous les cas, que vous aurez des énergies importantes qui seront d'être dans une renaissance, mais surtout une prise de conscience, comme si vous deviez comprendre une situation, peut-être une relation ou des décisions et des choix à faire, d'accord? Donc pour moi, il faudra être dans la capacité cette semaine de pouvoir écouter aussi les autres et de pouvoir peut-être écouter quand vous êtes en groupe. Vous avez peut-être aussi votre petite voix intérieure qui vient vous parler, qui vient vous indiquer les bonnes décisions et les bons chemins à prendre. En tous les cas, il y a peut-être également des conseils de vos parents. Donc peut-être que les béliers, vous avez encore des parents qui viennent un petit peu vous donner des conseils. Et ces conseils seraient peut-être à écouter, à ne pas prendre à la légère. D'accord? Donc là, on vous dit clairement qu'il y aura aussi une ouverture vis-à-vis des autres, hein, une ouverture vers l'amour, en tous les cas, bien entendu, de sa famille, de ses amis cette semaine, mais par rapport à des décisions ou des choix que vous devrez faire. Peut-être que vous allez également vous découvrir une nouvelle vocation, hein. Donc peut-être que là, il y a de la spiritualité, il y a de la musique, il y a de la créativité, mais il peut aussi y avoir, bien entendu, des décisions et des choix à faire par rapport à une relation amoureuse. Donc peut-être qu'il faut être aussi à l'écoute de votre partenaire, tout simplement, les béliers, ou alors être à l'écoute des conseils qu'on vous donne vis-à-vis d'une personne. Pour moi, en tous les cas, c'est des très belles énergies, hein. C'est des énergies où vous allez être attentif, d'accord? Mais vous n'êtes pas forcément dans l'action, vous êtes dans une prise de décision avec de la réflexion. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être que pour l'instant, vous êtes dans un obstacle parce qu'il faut être patient par rapport à ce qu'on va vous dire ou alors à ce que vous allez comprendre, peut-être vis-à-vis tout simplement d'une relation ou d'une décision. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Bon, alors, en tous les cas, cette semaine, on vous parle du financier concernant le quotidien. On vous dit clairement que vous serez apaisé en début de semaine. Il y aura une réussite aussi au niveau des affaires ou alors tout simplement par rapport à de l'argent qui doit rentrer ce mois-ci ou alors vous allez récolter les fruits que vous avez, en tous les cas, les efforts, pardon, que vous avez menés. On voit bien qu'avec l'abondance, hein, on ne se laisse pas, bien entendu, obséder par l'argent, puisqu'on a quand même deux cartes de réussite et de financier. Mais on voit bien que pour moi, il y a plutôt l'idée d'être dans un apaisement et dans un enrichissement personnel. D'accord? Alors peut-être que vous allez récolter les fruits, bien entendu, de ce que vous avez semé auparavant avec des récompenses verbales.
Peut-être que professionnellement, on va vous dire que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de qualités, on va reconnaître vos compétences. Mais pour moi, bien entendu, il peut y avoir une réussite aussi par rapport à une somme d'argent qui pourrait arriver à vous, qui va vous permettre en tous les cas de retrouver une forme de tranquillité. Alors cette somme d'argent, elle peut venir par différents moyens, hein, bien entendu. Peut-être un remboursement d'une administration. Après, ça peut être aussi une augmentation au niveau de votre salaire, mais il peut y avoir aussi des changements de revenus qui vous font avoir peut-être socialement des aides plus importantes. Alors, on vous dit également qu'il pourrait y avoir bien sûr des rendez-vous intéressants et intéressantes qui arrivent à vous, hein, mais avec ces deux cartes-là, vous pourriez aussi recevoir une invitation amoureuse. Donc, bien entendu, amoureux, ça peut être votre partenaire, hein, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y aura des petites attentions de sa part, hein. Et puis, on vous dit également qu'il peut y avoir aussi un coup de téléphone ou un SMS, un message qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être une proposition, une offre agréable par rapport à un rendez-vous, mais pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de la famille, enfin voilà. En tous les cas, on sent bien que là, on va retrouver sa joie, hein, on va se retrouver sa pureté et surtout de la simplicité. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de d'agréable dans votre semaine avec de la douceur et puis peut-être même des invitations, mais qui seront plutôt avec des énergies très fluides. OK? Allez, on va voir avec les petites cartes bonus. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour mes amis béliers, s'il vous plaît? J'aime beaucoup cet oracle. Enfin, cet oracle. C'est une partie d'un oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous allez vous reconnecter au masculin sacré. Donc ça, c'est très bien parce que vous allez vous reconnecter à vos projets, d'accord? Mais il pourrait y avoir aussi une connexion vis-à-vis d'une personne qui est à distance géographique de vous, hein, et puis bien entendu qui va venir vous aider et vous sauver. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir un lien un peu particulier avec quelqu'un qui est à distance géographique ou alors qui a mis de la distance émotionnelle et sentimentale vis-à-vis de vous. On voit bien que là, avec l'amoureux qui est en haut, hein, il peut y avoir aussi des communications amoureuses à distance, ok? Même si vous êtes à 10 km, si c'est par SMS ou par mail, on voit bien que c'est des connexions qui sont à distance. On vous dit en tous les cas que ces connexions ou ces messages vous permettent un petit peu d'aller mieux. Pour moi, il y a une réussite, hein, parce qu'on vous aide, on vous soutient, hein. Il y a un groupe d'amis ou même peut-être des personnes qui sont qui vous donnent des conseils qui vous permettent d'aller mieux. En tous les cas, vous avez un très beau tirage, les béliers, il n'y a pas de souci là-dessus. On me dit que vous allez également vous remettre à vouloir avoir des projets, d'accord? Peut-être des projets de faire un déplacement, peut-être des projets de faire un voyage, mais il peut y avoir aussi des projets de se remettre soit professionnellement, hein, ou alors soit améliorer son habitat, peu importe, des projets comme des autres, hein, ou peut-être même faire une formation ou vous mettre à l'art ou alors à la musique, hein, ou à la spiritualité. On vous dit clairement que là, vous allez retrouver un apaisement par rapport aux décisions que vous allez prendre, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour nos amis béliers, bien entendu? Alors, on vous dit qu'il y a vraiment un amour véritable qui est là cette semaine. Donc, vous allez vous reconnecter aussi à votre amour véritable, ça veut dire à vous-même, bien entendu, hein. On me dit peut-être qu'il y a eu des conflits et des disputes et une séparation avec quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais que vous vous ressourcez davantage et que vous êtes à nouveau bien. Pour moi, il y a bien des invitations et des rendez-vous qui arrivent à vous. Alors les béliers, concrètement, pour moi, il y a une personne qui s'était peut-être un petit peu éloignée de vous et qui pourrait réapparaître dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous avez coupé avec cette personne, mais vous allez commencer à ressentir les bienfaits de pouvoir vivre autre chose et vous allez aussi avoir des rendez-vous et des invitations qui vont vous permettre d'aller mieux. Donc peut-être qu'il y a une décision amoureuse qui arrive à vous, bien entendu, les béliers, par rapport à cette coupure que vous avez dû faire et vous êtes peut-être en pleine guérison, ce que je vous souhaite pleinement. En tous les cas, pour moi, vous êtes surtout sur une connexion avec vous-même, hein, pour pouvoir retrouver l'amour, mais l'amour de soi, hein. Attention, peut-être que là, il y a eu une coupure financière à un moment donné. Cette semaine, ça revient.
Alors je ne sais pas si vous avez eu une coupure, de CAF, d'allocation, peut-être que votre salaire n'a pas été versé en temps et en heure et vous allez vous rendre compte que ça y est, ça c'est reparti. On vous a peut-être décalé parce qu'on vous dit d'être patient d'1 ou 2 jours, hein, ça peut arriver bien entendu. Voilà les béliers, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. Donc j'espère que vous allez bien, amis taureaux. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de votre semaine et de voir un petit peu ce qui va se passer. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vibre au plus profond de vous-même, hein. Et puis regardez un petit peu peut-être votre tirage votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit peu des messages complémentaires. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, comme message? Tout simplement, pour cette semaine, une énergie féminine se fait ressentir. En plus, c'est pour le mois de septembre. Donc les taureaux, en tous les cas, vous ressentez qu'il y a une énergie féminine. Alors cette énergie, bien entendu, elle peut être en vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. En tous les cas, peut-être que vous êtes plutôt touché émotionnellement cette semaine. Peut-être que vos énergies du féminin sacré vont se faire plus ressentir, hein, et que vous allez être dans l'émotivité ou peut-être à fleur de peau. En tous les cas, on vous dit clairement qu'il peut y avoir aussi une femme autour de vous, hein. Donc ça peut être une amie, une maman ou alors une chérie, hein, qui est là, mais on sent une énergie en tous les cas qui se fait ressentir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, bien entendu, les taureaux, vous êtes plutôt sur des énergies d'envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer. Peut-être que c'est une semaine où vous allez vous rendre compte que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Peut-être financièrement, bien entendu, hein. Ou alors peut-être le fin d'un processus qui était plutôt dérangeant avec ce diable, comme si vous étiez peut-être dans une relation ou alors dans des complications relationnelles. Et on voit en tous les cas que vous terminez ce processus pour aller vers autre chose. Vous avez envie et vous allez comprendre en tous les cas soudainement que la situation n'était peut-être pas forcément bonne pour vous, si c'était des liens d'attachement ou si c'était de la manipulation. Pour le financier, au contraire, on vous dit qu'il ne faut pas utiliser votre argent bêtement, hein, par rapport à des envies d'impulsivité ou autre, mais on vous dit qu'il peut y avoir le processus d'une évolution financière qui arrive à vous avec le diable. Bien sûr, on est plutôt à vivre l'instant présent, mais on sait que rien ne va stopper cette évolution. Donc pour moi, vous allez mettre en place dans la semaine des idées qui peuvent être bien entendu peut-être vues par les autres comme totalement folles, hein, mais elles peuvent être géniales en tous les cas. Cette idée peut être géniale, hein, et on voit que vous allez avancer. Pour certains, bien entendu, vous avez peut-être quelques soucis au niveau d'une marche, hein. Peut-être que vous avez des problèmes articulaires ou autres, et on vous dit qu'il n'y a pas de souci pour ça, ça va se régler, d'accord? Vous avez peut-être besoin de soutien aussi actuellement, hein, au niveau financier pour le moment, mais on voit que l'évolution, elle est là. Pour moi, il y a des épreuves, en tous les cas, cette semaine qui vont être présentes, hein. On a quand même la santé qui ressort et on a le masque. Bon, alors pour moi, il y a quand même cette idée que vous êtes peut-être rongé vis-à-vis d'une financier ou vis-à-vis d'une personne ou de relations un petit peu dérangeantes ou toxiques ou alors des personnes qui peuvent être plutôt dans la manipulation mais qui peuvent porter un masque ou calculateur, vous voyez? Alors bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Vous êtes peut-être dans une relation passionnelle tout simplement et vous avez du mal à vous en défaire ou vous ne savez pas comment faire parce que vous vous rendez compte que c'est plutôt destructeur et destructrice plutôt que constructrice, hein, comme vous le voulez. Voilà, on est plutôt sur des passions destructrices, avec peut-être un entêtement stérile et dangereux. Ça veut dire que cette relation, elle ne vous apporte rien. Alors ça peut être une relation sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle, hein.
En tous les cas, pour moi, avec le rat, on est quand même sur quelque chose qui vous fait du mal, vous ronge. Vous essayez de trouver peut-être comment faire, mais on sent aussi que les sentiments s'effritent, hein. Et vous avez besoin, en tous les cas, de retrouver un apaisement. Et vous essayez, en tous les cas, de dire que vous êtes apaisé, mais attention, peut-être qu'il y a de la dissimulation tout simplement. Alors vous voilez peut-être tout simplement la face à vous-même, hein, en disant que vous allez mieux et vous vous rendez compte que non, vous n'allez pas mieux, mais ou l'autre personne, en tous les cas, vous dit non mais tout va bien et en fait non, rien ne va bien. On sent qu'avec ce diable, en tous les cas, vous allez essayer de retrouver le pouvoir. Vous allez essayer de retrouver, en tous les cas, une énergie pour pouvoir avancer, pardon, à nouveau. Donc pour certains, je ne vous cache pas qu'il y a peut-être des rendez-vous gynécologiques, hein, c'est bien entendu. Puis en plus, on nous parle de féminine. Là, on a quand même tous les organes génitaux et puis on a quand même la santé avec des invitations et des rendez-vous. Pardon. Donc peut-être que là, justement, vous aurez des rendez-vous vis-à-vis d'un médecin par rapport à un gynécologue. Voilà. Pour moi, cette carte qui est centrale vient quand même nous apaiser sur deux cartes un petit peu négatives, les taureaux. Donc on se rend compte que, ouf, on va quand même pouvoir sortir davantage. On va pouvoir trouver des personnes qui vont venir mettre du baume sur son cœur, hein, sur votre cœur. Et vous allez pouvoir, bien entendu, trouver de la douceur et de l'attention avec des bonheurs et des moments heureux au milieu de la semaine. C'est des moments agréables et attendus impatiemment, hein. Donc pour moi, vraiment, là, vous avez deux cartes qui sont un petit peu difficiles à vivre dans la semaine, mais ça peut être aussi que vous êtes rongé au niveau du financier, hein. Vous ne savez pas trop comment vous allez aller, vous portez un masque en disant que tout va bien et vous vous rendez compte malgré tout que les choses n'évoluent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Peut-être que vous avez le soutien et l'aide, bien entendu, d'une femme, hein, ou alors vous vous retrouvez sous l'emprise, bien entendu, peut-être d'une relation féminine. OK? Alors, avec les cartes bonus, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, on vous dit que d'ici un an, alors comme c'est le tirage de la semaine, on vous dit que ça perdure depuis déjà un certain temps, hein, au niveau de cette problématique, je pense. Ça peut concerner bien entendu la famille, les parents, les frères et les sœurs, hein. On vous disait des relations qui n'étaient pas forcément bien. Et on vous dit bien entendu que ça va s'améliorer dans le mois à venir. Donc pour moi, en tous les cas, vous êtes dans une relation qui perdure déjà depuis un certain temps, peut-être pas un mois, mais vous allez vous rendre compte qu'il y aura un apaisement qui va arriver parce que vous aurez du soutien vis-à-vis de personnes de cœur, votre famille de cœur, ok? Et on vous dit que l'amélioration va arriver à la fin du mois. Là, on a septembre. C'est un tirage pour le 23-29 septembre. Et là, on a le mois en cours. Donc, pour moi, ne vous inquiétez pas, les choses seront plutôt bénéfiques en fin de mois. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, pour vous, les taureaux? Alors, bien entendu, si on prend le 1 an, on est sur un chiffre 12. Le chiffre 12, c'est un blocage, c'est le pendu. On n'arrive pas à sortir de cette situation. Et en numérologie, on réduit le 2 avec le 12, ça fait 2 plus 1, 3. Et on vous dit qu'il y a peut-être un blocage vis-à-vis d'une communication, hein. Donc, vous êtes peut-être rongé vis-à-vis d'une personne avec qui il n'y a plus de communication depuis un certain temps, mais vous ne savez pas comment faire. Et ça peut venir justement d'une problématique de santé ou d'une problématique de dominant à dominer, hein. Et dans le mois, on est sur le chiffre 1, bien entendu. Et non, le mois de septembre, c'est le chiffre 9, hein, mais en numérologie, bien entendu, on est sur une puissance 8, comme si on devait retrouver une forme d'équilibre, justement, et puis de peser le pour et le contre, mais avec froideur, d'accord? Le 8, ça nous demande une énergie puissante, et puis de se rendre compte pourquoi cette relation ou cette problématique, en tous les cas, vient autant vous abîmer. Donc il va falloir peser le pour et le contre et trancher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, mais trancher juste pour vous-même, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cet amour inconditionnel. Donc, pour moi, vous êtes quand même dans une relation sentimentale où vous ressentez qu'il y a de l'amour. On vous dit que vous avez envie de mettre des nouveaux projets en place, mais que vous vous sentez dans une forme d'instabilité. OK? Donc, même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être encore au niveau énergétique et au niveau émotionnel, comme je vous l'ai dit tout au début, peut-être comment dire, le passé qui peut ressurgir, hein, ou alors émotionnellement, vous pourriez être touché par rapport à des photos, des réflexions, des choses que vous pourriez retrouver. D'ailleurs, il y a une chanson d'Icare qui est super belle, heu et puis qui dit: «Un ange passe et nous prend par la main et les souvenirs reviennent. On n'a rien demandé, tout va bien, mais les souvenirs reviennent et d'un seul coup, ça nous met un petit peu à mal». Donc c'est un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. En tous les cas, pour moi, il y aura des projets. Il peut y avoir aussi les enfants qui viennent vous aider, vous soutenir. En tous les cas, il y aura des projets familiales, hein, mais ça vous met quand même dans l'instabilité, cette énergie un petit peu négative qui vient vous puiser. Peut-être que vous avez des problèmes financiers également pour pouvoir mettre vos projets, hein, au niveau de la famille et vous ressentez que cette instabilité financière vient vous ronger pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Je suis contente de vous retrouver donc pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Gémeaux, mais avant tout, prenez seulement ce qui résonne en vous, hein. Vous savez que c'est un tirage général, donc si ça ne vibre pas, vous ne prenez pas. Et vous pouvez également aller voir votre tirage lunaire et ascendant pour plus de messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Déjà un petit message complémentaire, supplémentaire de ce tirage. Alors, quels conseils on vous donne? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, des accords vont être signés. Félicitations. Donc déjà avec le 10, on est quand même sur la roue qui tourne, hein. Donc il y a du changement qui arrive à vous, hein. Donc pour moi, en tous les cas, vous pourriez signer cette semaine, bien entendu, des contrats, des documents ou alors même verbalement, vous allez peut-être avoir une invitation ou un rendez-vous avec quelqu'un. Vous allez être OK pour vous voir si c'est sentimental, hein, mais ça peut être aussi des accords, des signatures si vous souhaitez vendre. Ou alors peut-être trouver un nouveau job ou trouver peut-être tout simplement des accords avec quelqu'un avec qui vous n'étiez plus du tout, en accord justement et vous allez retrouver une harmonie dans cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, je vous parlais de la roue qui tourne et ben là, on a la roue qui tourne. Bon, c'est très, très bien. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Et ben, on a justement cette roue qui vient un petit peu changer de cycle, qui vient vous dire clairement que vous attendiez certaines situations, certains événements et que ça y est, cette semaine, en tous les cas, ça sera une semaine de mouvement, de fluidité, de changement, hein. Donc on est vraiment sur une période où les choses évoluent assez rapidement. Donc pour moi, en plus avec l'étoile qui est juste à côté, c'est une semaine de chance. Donc pour moi, les Gémeaux, c'est vraiment une très belle semaine. J'espère que le tirage continuera comme ça. Mais vu que là, on vous dit félicitations, des accords vont être signés, ça y est, en tous les cas, c'est une semaine très favorable pour vous. On vous dit clairement que vous pourriez peut-être même signer des documents et des papiers qui seront le fondement de votre futur, d'accord? Alors bien entendu, c'est vraiment l'idée que la rotation, de ces trous permet une évolution vers quelque chose que vous attendiez avec l'étoile depuis un certain temps, hein. Donc peut-être que financièrement, ben voilà, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, hein, mais que les finances dépendent également de vous, hein, donc de ce que vous mettez en place pour pouvoir avoir financièrement assez de revenus, en tous les cas, pour pouvoir vivre correctement. On vous dit aussi qu'il peut y avoir le sentiment de vivre au jour le jour, hein, mais d'accepter aussi des accords et d'accepter également peut-être des rencontres avec une possibilité de rencontres clés. Pour moi, c'est une évolution en tous les cas agréable, mais un coup de chance est quand même là. OK? Alors bien entendu, on vous dit surtout de vivre l'instant présent, d'accord? On vous dit, de ne pas
mettre trop de planification, trop de programmation parce que il peut y avoir du retard, surtout que là, vous avez encore des difficultés et des blocages. Comme si d'un autre côté, vous vous sentiez un petit peu tristounet, tristounette, comme s'il y avait parfois des images un petit peu noires qui venaient à vous dans la semaine, mais on vous dit profitez justement de cette nouvelle période, de cette nouvelle chance pour pouvoir faire quelque chose. D'accord? Justement, ne retardez peut-être pas trop les événements, puisque si c'est une période avec une semaine bénéfique pour vous, si vous devez tenter des choses, eh bien, tentez-les, d'accord? Ça veut dire si vous décidez de changer de travail, peut-être envoyer votre CV cette semaine-là. Si vous avez quelqu'un qui vous plaît, peut-être que c'est cette semaine que vous devez envoyer un SMS pour une invitation. En tous les cas, ne laissez pas cette chance passer. On vous dit clairement que même si vous sentez que vous êtes un petit peu triste, que c'est peut-être pas la bonne semaine pour vous parce que vous vous sentez pas forcément au top de votre forme, bah, en haut, malgré tout, avec le tarot de Marseille, on vous indique que c'est quand même une belle évolution. Donc, ne laissez peut-être pas passer cette chance, hein. Peut-être que justement, ça va vous permettre de débloquer cette situation. Alors, vous vivez l'instant présent, ok, mais on vous dit que si vous vous apitoyez en sombrant un petit peu dans un chagrin ou que vous vivez mal les circonstances présentes, peut-être que vous allez attirer plutôt du négatif que du positif, alors que justement, vous aviez la possibilité avec l'étoile de vivre quelque chose de beaucoup plus bénéfique. On vous dit que vous êtes bien entendu bloqué en ce moment, que les rendez-vous sont peut-être entravés, peut-être que vous avez des annulations également vis-à-vis de rendez-vous ou par rapport à du retard, hein, tout simplement, hein. Par rapport à ce que vous avez planifié, peut-être que vous allez vous rendre compte que les choses n'évoluent pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais c'est pas grave. Le 9 de carreau vient nous dire qu'il y a des contretemps, mais ces contretemps parfois sont bénéfiques dans le sens où on a le temps de repenser aux événements, à la situation ou aux choses, hein. Là, vraiment, avec l'instant présent, vivez chaque jour intensément et essayez de, comme vous pouvez, bien entendu, d'effacer ou d'oublier les périodes un petit peu noires. Donc pour moi, ça veut dire vivez vraiment avec l'étoile là, hein. Acceptez ces moments un petit peu noirs, un petit peu tristounets qui viennent à vous, mais ne les laissez pas, bien entendu, vous bloquer. En acceptant, bien sûr, son cafard, son chagrin, sa tristesse, eh ben déjà, on refuse pas de reconnaître qu'on n'est pas très bien, mais il faut pas non plus les laisser vous ronger et vous apporter, bien entendu, des énergies négatives qui vont faire baisser votre taux vibratoire. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes bonus? On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais cette nouveauté serait plutôt originale. On vous dit que vous allez peut-être être justement conseillé par certaines personnes pour pouvoir vous rendre compte qu'il y a des synchronicités. OK? Donc voilà, les synchronicités, pour moi, vous les recevez, hein, ne les bloquez pas. Vous les entendez avec l'étoile en plus, c'est la spiritualité, hein. Donc pour moi, vraiment, les Gémeaux, vous avez des messages qui arrivent à vous. Peut-être que justement votre tristesse ou votre chagrin ou votre mal-être les empêche d'arriver pleinement à vous comme ils devraient arriver, hein. Mais on vous dit en tous les cas que là, c'est grâce à ces synchronicités que vous allez comprendre ce que vous devez mettre en place et ce que vous devez faire. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous conseille, mais si cette personne elle est un petit peu dans la noirceur, ses conseils ne seront peut-être pas à la hauteur de vos attentes, hein. Donc peut-être que vous attendez les conseils d'une maman ou alors d'une collègue de travail, mais cette personne n'est peut-être pas forcément au mieux de sa forme et vis-à-vis de ce qu'elle peut vous donner comme conseil, ben, ça ne sera pas forcément ce que vous recherchez. Donc peut-être aller chercher plutôt de la nouveauté ou de l'originalité vers d'autres personnes. OK? Sans abandonner bien entendu, celle-ci, hein.
mais c'est peut-être que les conseils qu'on vous donne sont plutôt négatifs que positifs. Alors, allez chercher plutôt des messages différents et puis entourez-vous justement de personnes vivantes. OK? Quand je dis vivantes, ça veut dire avec des énergies et un taux vibratoire élevé pour pouvoir vous élever davantage également. Allez, pour pouvoir rayonner et être solaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, justement, hein? On vous dit que vous êtes peut-être en situation de pause actuellement vis-à-vis d'une personne qui fait vibrer votre cœur. OK? On vous dit bien entendu qu'il y aura des discussions et des échanges, mais que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas vraiment prêt entre la personne qui fait vibrer votre cœur et puis une autre personne peut-être qui est dans votre champ de vision. On vous dit que vous avez ces synchronicités vis-à-vis de cette triangulaire. Alors, bien entendu, triangulaire ne veut pas forcément dire infidélité, hein. Peut-être que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, que vous en discutez avec une personne et que cette personne vous dit que c'est pas la bonne personne. Donc ça peut bloquer aussi l'énergie que vous auriez d'aller vers la personne qui vous fait vibrer. En tous les cas, pour moi, hein, là vous êtes entre deux, votre cœur balance peut-être entre deux personnes, mais on vous dit clairement que votre moment de pause est important pour essayer de réfléchir justement à ce qui est le mieux pour vous. Écoutez vraiment les messages que vous recevez et vous aurez la réponse vis-à-vis de la personne justement qui est idéale pour vous, hein. Peut-être que vous êtes bloqué aussi vis-à-vis d'un lien énergétique d'une personne que vous aimiez ou que vous aimez et que vous vous rendez compte qu'actuellement, il n'y a plus trop de fluidité entre vous et cette personne. Alors peut-être qu'il faut aller vers de la nouveauté, tout simplement. Voilà les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre semaine du 23 au 29 septembre. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé déjà une bonne semaine et que vous allez passer un bon week-end et que la semaine qui arrive sera fort agréable pour vous. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? Bien entendu, vous savez que c'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. N'oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour plus de messages complémentaires ou supplémentaires ou différents. Allez, qu'est-ce qu'on a justement comme message pour vous les cancers? Une opportunité se présente à toi, peut-être avec du retard, mais en tous les cas, il peut y avoir des décisions et des choix à faire avec ce 6, bien entendu, peut-être sentimental ou autre, hein, mais on vous dit que grâce à cette opportunité qui arrive, il y aura des décisions à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a quand même le pape, hein, qui est intéressant, puisque c'est une énergie, bien entendu, de spiritualité, mais également de croyance, hein, et de votre petite voix intérieure que vous devez écouter. Mais il peut y avoir, bien entendu, également des contrats qui peuvent arriver à vous. Donc, ces contrats seront une opportunité, bien sûr, mais il peut aussi y avoir des relations sentimentales avec des projets qui arrivent, hein, et puis bien entendu un mariage, un Pacs, ou alors tout simplement on officialise une relation. Alors les cancers, bien sûr, on est quand même dans de la réflexion avec ce pape. Alors ça contrebalance, hein. Le pape qui est quand même quelqu'un qui aime prendre du temps, qui est à l'écoute et qui conseille. On est à côté avec ce diable qui vient un petit peu vous tourmenter et puis être dans une énergie hyper puissante. Donc je pense que dans votre semaine, vous aurez des moments de réflexion, mais vous aurez surtout des moments où vous allez vous sentir tiraillé ou alors d'être dans une puissance 1000 volts, d'accord? Donc le diable, il peut y avoir aussi également des contrats intéressants financièrement, ok? Avec une opportunité qui se présente à vous. Là, vraiment, on signe des papiers, on signe des documents avec du financier qui est derrière, mais qui est puissant.
Attention, peut-être qu'il y a aussi dans les relations sentimentales, des mariages ou des relations qui peuvent être un petit peu diablotins cette semaine. Ça veut tout simplement dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de prendre le dessus sur l'autre dans la semaine. Ok? Alors, bien entendu, peut-être qu'il y a de la colère, des conflits dans le couple et on rabaisse l'autre ou l'autre nous rabaisse. Enfin, voilà, comme ça se passe la plupart du temps dans certains couples. On voit que, voilà, il y a du dominant et dominé, hein. Donc peut-être que justement, vis-à-vis de ça, il va falloir voir les cancers, qui domine qui et pourquoi on a besoin de dominer l'autre dans ce couple. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, on a quand même le masque, hein. On a quand même une personne qui essaye d'avancer, mais peut-être aussi ah, heureusement, on a le joker. Bon, on est plutôt sur de la méfiance. Donc, pour moi, il y a peut-être des choses qui sont dissimulées, que ça soit financièrement ou vis-à-vis d'un contrat, hein, ou de documents. Attention, bien entendu, il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne vous disent pas tout. Peut-être que dans le couple, il y a des conflits financiers parce que l'autre personne avec qui vous êtes ne dévoile pas non plus euh, bah, bien entendu, ses dépenses, hein, mais il peut y avoir aussi des problèmes relationnels dans le couple plutôt intime. OK? Donc ça vous regarde. On voit que, il peut y avoir autour de vous des personnes, en tous les cas, qui sont dans la jalousie. Alors j'aime pas cette dame de carreau, mais d'un autre côté, parfois, elle est bénéfique dans le sens où si c'est vous qui êtes en train de vous démener dans une situation compliquée où vous savez qu'on vous ment et que vous arrivez quand même à maintenir, en tous les cas votre énergie et votre pouvoir, bah, cette dame de carreau, elle est quand même bénéfique dans le sens où on ne se laisse pas marcher dessus et c'est pas plus mal, OK? Donc peut-être que justement là, vous allez, ne pas vous laisser marcher dessus par rapport à certaines personnes qui ne vous disent pas la vérité ou qui dissimulent, en tous les cas, certaines situations, certaines choses. On vous dit que vous allez voir beaucoup plus clair, les cancers, et que vous avez, en tous les cas, ce joker qui vient un petit peu atténuer ces cartes un petit peu négatives. Bon, pour moi, la dame de carreau, alors, même quand je l'utilise dans le 32, c'est pas forcément une personne néfaste, hein. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est dans qui essaye d'avancer comme elle peut, hein, en se débattant, bien entendu, face à de la rivalité ou face à de la jalousie. Et en quelque sorte, eh ben, elle fait ce qu'elle peut. OK? Donc, bien entendu, là, vous pourriez aussi avoir autour de vous, hein, des collègues ou alors des personnes qui sont dans la jalousie ou alors qui ont des ambitions un petit peu dévorantes. Et là, on vous dit clairement que attention, que les décisions ou les choix qui vont être pris, soit dans l'entreprise, soit dans le couple, hein, ne laissent personne, hein, et puis ne laissez pas votre ego, en tous les cas, venir empiéter sur les relations ou alors sur votre couple. Avec ce masque, on est quand même plutôt sur quelqu'un qui peut-être n'ose pas dire qu'il va pas bien tout simplement, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui a l'intention de vous faire du mal, mais vous êtes peut-être pas forcément bien dans vos baskets en ce moment et vous n'en parlez pas parce que vous savez très bien que derrière, on va peut-être vous dire oh là là, il y a tout le temps quelque chose qui va pas. OK? Donc là, vous préférez ne rien dire, donc vous portez un masque sur votre mal-être et puis, cette semaine, malgré tout, vous allez voir un petit bout d'éclaircissement. D'accord? Donc, rien d'important, rien de grave. Pour moi, il peut y avoir aussi vraiment un contrat financier avec cette jolie opportunité. Donc, n'hésitez pas à voir qu'est-ce qui peut vous aider, peut-être financièrement, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a l'intention de partir, hein. Alors peut-être professionnellement, il y a des départs, mais en tous les cas, peut-être que la personne ne le dit pas, hein. Donc elle ne dévoile pas pourquoi elle part. On vous dit que vous allez être conseillé justement, donc ça c'est intéressant, hein. Et puis vous allez vous reconnecter en tous les cas à vos projets, au masculin sacré, d'accord? Il peut y avoir aussi un masculin autour de vous, les cancers, qui va vous conseiller, hein,
vis-à-vis de ce que vous devez faire. Donc peut-être que vous avez rendez-vous à la banque, comme on parlait de financier, ou alors peut-être que vous êtes conseillé par un homme dans un autre domaine, hein, mais on vous dit, attention, il y a peut-être une personne qui souhaite s'en aller. Donc le départ peut venir aussi d'un homme, hein, qui décide malgré tout de ne plus être dans la relation. Alors si vous ne vivez pas avec cette personne, hein, peut-être que votre relation ne va plus trop bien et que vous vous rendez compte que cette personne décide en tous les cas de partir mais ne sait pas comment vous le dire, hein. Donc peut-être que sentimentalement, ça vous touche peut-être vous personnellement ou alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein, qui est touché par une séparation. Ok? C'est pas forcément vous. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est vous les cancers. J'ai l'impression plutôt que ça vous touche parce que ça vous parce que j'ai une autre personne là. Pour moi, il y a une autre personne. Ok? Donc, c'est pas la carte du consultant, c'est vraiment la carte d'une personne qui vous est chère sentimentalement ou qui est autour de vous, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Oui, il y a quand même un mal-être. Alors là, c'est vous. Pour moi, il y a des énergies tierces vous concernant et on vous conseille justement que par rapport à des jalousies ou des personnes qui ne sont pas forcément agréables, on va vous dire comment faire. On vous dit en tous les cas que vous êtes un petit peu perdu en ce moment, que vous êtes peut-être tout simplement surchargé. Il y a peut-être eu des départs professionnels et d'un seul coup, vous vous sentez un petit peu envahi par le travail, hein. Même si c'est des contrats intéressants financièrement, on va peut-être vous payer vos heures supplémentaires, mais vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le départ des personnes, des collègues de travail, vous envahissent et justement, on va vous conseiller comment faire. Ok, bon, bah, c'est un petit peu compliqué. On vous dit que malgré tout, vous ressentez une séparation, vous ressentez un mal-être. Bon, faites attention parce que quand même là, il y a une séparation. Alors, je ne sais pas si c'est sentimentalement, amical, familial ou autre, mais on sent que vous êtes submergé par rapport à une coupure ou par rapport à une connexion masculin qui ne se fait plus. Vous êtes peut-être en lien énergétique avec une personne et vous ressentez que cette coupure n'est plus présente. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs messages. Prenez celui qui vous vibre le plus, le reste vous laissez. Voilà les cancers, ben écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. Donc j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies de la semaine. Surtout, prenez seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Vous savez que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez aller consulter, bien entendu, votre tirage lunaire et ascendant pour voir un petit peu les messages complémentaires ou supplémentaires ou différents. Alors, une mauvaise nouvelle arrive à vous, les lions. Oh, bah pourquoi il y a une mauvaise nouvelle qui arrive à vous? Bon, bah on va voir un petit peu vos énergies, hein. Donc là, attendez-vous à une nouvelle qui ne soit pas forcément agréable. On me dit que pourtant, il y a des opportunités, des décisions et des choix qui pourraient arriver à vous assez rapidement. Vous avez en tous les cas des énergies de mouvement, de décision et de choix. Vous aurez des décisions à prendre, mais vous allez presque faire le premier pas pour le faire, hein, bien entendu. Peut-être que vous êtes aussi pris entre deux personnes sentimentalement et que vous ne savez pas quoi faire, hein. Pour certains, bien entendu, pas pour tout le monde. Avec l'amoureux, on est quand même sur l'idée d'être quand même avec un cœur qui balance entre des décisions importantes à prendre, hein. C'est quand même une arcane de choix, mais d'ouverture aux autres, avec des propositions multiples qui peuvent arriver à vous. Et puis, vous allez peut-être cette semaine quand même vous laisser un petit peu porter par la vie, mais attention, cette roue, elle risque de vous entraîner plus rapidement que ce que vous le souhaitez. Ok? Donc là, il y a peut-être cette idée que la décision, les choix que vous devrez faire devront être rapides. D'accord? Donc ne vous laissez pas embarquer par des décisions
qui ne correspondraient pas à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, parce qu'après, il pourrait y avoir justement un mauvais choix. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça peut être un mauvais choix. Même si on sait que aucun choix n'est mauvais, hein, c'est notre chemin de vie. Alors, on me dit que vous avez en tous les cas une semaine où il est important de pouvoir faire un grand nettoyage, de faucher tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et surtout de pouvoir vivre les situations qui ont été difficiles et compliquées différemment. Donc pour moi, les lions, peut-être que vous avez des décisions et des choix à faire par rapport à un enfant, mais par rapport peut-être à une rupture ou la fin d'un contrat. On me dit également que vous avez vécu des situations un petit peu compliquées, peut-être une problématique santé ou autre, hein, et on me dit qu'il est temps maintenant de faire ce nettoyage, de faire table rase du passé et de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus nouveau. D'accord? La nouveauté est un regain d'énergie. Donc pour moi, la décision que vous devez prendre, c'est vraiment de faucher ce qui a été négatif qui vous est arrivé et de repartir sur de nouvelles bases. OK? Donc cette nouveauté, elle est intéressante parce que c'est le début de tout commencement. Donc cette semaine, on peut avoir aussi l'idée d'avoir un nouveau projet, hein, une nouvelle relation sentimentale également, mais il peut y avoir aussi l'idée d'être entouré, bien entendu, de nouvelles personnes qui peuvent vous apporter justement un regain d'énergie. Avec cette roue, vous allez vite embarquer dans une ambiance différente, hein. Là, on voit que vous lâchez des énergies un petit peu négatives pour aller vers du positif en milieu de semaine. Mais malgré tout, vous avez quand même le besoin de vous replier dans votre chrysalide pour retrouver un moment de repos, d'accord? Peut-être que vous avez besoin aussi d'une pause. Comme si cette pause, elle était importante. Attention parce qu'entre votre tirage qui est là et vos énergies qui sont là, c'est complètement différent, hein? Là, on fauche, là, on accélère, là, on prend des décisions, on va vers de la nouveauté et d'un seul coup, on se renferme sur soi. Donc, la roue et le repli ne vont pas ensemble. Donc, vous allez être surtout sur une semaine assez mitigée. Ça veut dire qu'il y a peut-être des jours où vous devrez travailler, je ne sais pas moi, 12 heures dans la journée et faire tout ce que vous avez à faire. Et d'un seul coup, les autres jours, vous allez être avachi sur votre canapé parce que vous aurez plus d'énergie. Donc là, il y a vraiment une semaine très mitigée, hein. On me dit que quand même, il y a quand même des événements qui viennent un petit peu vous embêter en début de semaine, les lions, hein. Donc peut-être une mauvaise nouvelle ou peut-être un repli sur soi, mais il y a quelque chose de compliqué et difficile à vivre. Alors ce 9 de pique, vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, et que vous avez des énergies qui doivent être remontées. C'est comme si votre taux vibratoire était très bas et que maintenant, en tous les cas, suite à cette destruction, suite à un échec, suite à une rupture, eh ben, on doit remonter, ok? Dans votre mental, ça peut être tout simplement l'idée d'être dans du remords ou dans de la culpabilité, hein, ou dans des angoisses. Et maintenant, bah, il va falloir accepter en tous les cas ce détachement et puis se lâcher prise pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais comme vous repartez sur quelque chose de nouveau, bien entendu, vous allez quand même être un petit peu enfermé sur vous-même pour pouvoir faire le point, en tous les cas, dans vos rapports. Puis c'est comme si vous prépariez la suite en prenant du recul parce que c'était pas encore la bonne semaine pour agir, hein. On est vraiment sur du repli. Donc la décision que vous devez prendre, vous n'allez pas la prendre dans la semaine, même si on va vous pousser un petit peu aux fesses. C'est comme si vous aviez besoin de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers avec la carte bonus. Alors, on vous dit que non, hein, bien entendu, il ne faut pas être dans des relations toxiques. Non, il ne faut pas être dans un taux vibratoire très bas. Non, ne vous dévalorisez pas, surtout pas, hein. On vous dit il va falloir aller vers des personnes qui peuvent vous conseiller, ok? Donc là, vraiment, renseignez-vous, allez vers de la nouveauté, allez vers des nouvelles énergies plutôt positives plutôt que de rester enfermé dans quelque chose de négatif. OK? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous
Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, une forme d'harmonie, que vous aurez des messages et des communications, mais vous avez malgré tout des difficultés pour remonter la pente et pour pouvoir soulever ces montagnes. Et vous avez besoin de ce temps de repos et vous avez besoin d'être conseillé. OK? On me dit que là, il peut y avoir de la nouveauté. Laissez tomber derrière vous tout ce qui est communication dévalorisante ou communication négative de certaines personnes. On me dit que vous avez du mal à retrouver justement ce bonheur et cette harmonie, mais que vous allez la retrouver vis-à-vis de personnes beaucoup plus positives et nouvelles. D'accord? Donc pour moi, il pourrait y avoir des échanges avec de la nouveauté qui arrive à vous, mais laissez derrière vous ce qui n'est pas bon. OK? Vous le ressentez, vous savez parfaitement les personnes vers qui vous pouvez vous retourner et les autres vers qui vous devez laisser tomber parce que vous savez que derrière, on va vous tirer vers le bas. Voilà les lions. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Donc, je suis très contente de retrouver pour les énergies de cette semaine. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire pour d'autres messages complémentaires ou supplémentaires. Prenez seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même, hein. Le reste, vous laissez si ça ne vous appartient pas. Si vous ressentez que ce message n'est pas pour vous, bah, vous laissez. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément... c'est général, donc prenez seulement ce qui vibre. D'accord, amis vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'heure de l'abondance a sonné. Ah, mais c'est super, hein. Ça veut dire que voilà, il est temps pour vous en tous les cas de vibrer positivement, hein. L'abondance, elle peut être financière, mais elle peut être également agréable avec des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, avec des gens avec qui on se sent bien. En tous les cas, ça sera une semaine où on va se sentir un petit peu épanoui. OK? Mais il peut y avoir aussi l'idée que financièrement, il y ait quelque chose d'agréable qui arrive à vous, les vierges. Alors, on vous dit qu'il y aura de la nouveauté. Il peut y avoir, bien entendu, des nouvelles relations, hein, bien sûr, avec cette énergie de battleur. On est quand même sur une énergie de créativité, de nouveauté, d'avoir envie, bien sûr, d'avancer, d'être dans l'action. En tous les cas, il y a beaucoup d'événements favorables qui vont commencer cette semaine, donc peut-être de l'abondance, bien entendu, hein. Alors, il peut y avoir aussi l'idée que ça soit une nouvelle relation sentimentale, un nouveau départ dans votre vie, hein, que vous attendez depuis un certain moment, mais il peut y avoir aussi une protection vis-à-vis d'un enfant, OK? Donc peut-être que vous avez un enfant qui a quelque chose en ce moment qui ne va pas bien et on vous dit qu'avec l'étoile, votre enfant est protégé. Quoi qu'il en soit, de toute manière, on a envie d'évoluer, hein, on a envie d'apprendre et puis on a envie d'être sur des nouvelles connaissances. Mais quand je parle de nouvelles connaissances, ça peut être aussi que vos idées, vos projets sont encore un peu confuses, mais que cela prend forme petit à petit. Donc bien entendu, peut-être que vous avez des projets, que vous savez qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se réaliser, que vous attendez depuis un certain temps, mais c'est encore confus parce que c'est pas encore concret. OK? Avec l'étoile, on vous dit en tous les cas que vous avez une semaine qui est bénéfique, que c'est une semaine de chance, hein, au niveau de votre bonne étoile aussi. Et puis, on vous dit également de vous ressourcer davantage en laissant un petit peu les énergies négatives derrière vous et d'aller vers autre chose, d'accord? Vers la tendresse, vers votre futur, vers la paix de vous-même. Donc pour moi là, on envisage vraiment d'être dans une semaine où on va penser à soi, on va penser à se ressourcer, on va penser à la nouveauté, même si c'est encore un peu confus dans ces projets, on a envie de voir les choses différemment. Et puis, on pense à son corps, hein, parce que l'étoile, elle est quand même nue. Donc, à un moment donné, on va vous conseiller de penser à votre corps. Qu'est-ce qui est bon pour vous? N'allez pas vers du négatif, allez plutôt vers les choses qui sont positives en ce qui concerne, bien entendu, sa féminité, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a?
on vous dit que vous vous sentez un petit peu enfermé actuellement, d'accord? On vous sent un petit peu comme dans une cage. Vous avez du mal à voir le bout du tunnel, vous avez du mal à sortir de cette cage un petit peu dorée. Peut-être que vous êtes dans une zone de confort un peu inconfortable. C'est comme si vous vous sentiez rongé par une situation. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi une problématique avec un enfant, hein, bien entendu, et que vous gardez espoir que la situation s'améliore. Peut-être que votre enfant a des problèmes, quand je dis enfant, ça peut être un enfant adulte, hein, mais qui a des problèmes relationnels, qui a des problèmes à l'école, qui a des problèmes de santé, peu importe, hein. On vous dit en tous les cas que cet enfant est protégé, donc il n'y a pas de souci, mais vous, on vous sent malgré tout rongé. Bon, il peut y avoir aussi autour de vous des personnes qui vous rongent, hein, donc peut-être des énergies un petit peu négatives, mais malgré tout, vous avez quand même, avec ce roi de pique, des personnes qui viennent un petit peu s'occuper de vos affaires. Ça veut dire que vous avez peut-être des conseillers, un médecin, un avocat, peut-être une personne qui vous aide et qui vous guide pour mettre en place vos projets. En tous les cas, on sent que vous êtes guidé. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça vous convient. C'est comme si, il y avait une personne qui vous conseillait, mais vous étiez quand même rongé par la situation, malgré que vous savez que cette personne, elle vous conseille positivement. OK? Donc là, on est vraiment sur une semaine de nouveautés, de bonne étoile, mais émotionnellement, vous avez envie de voir clôturer une situation et vous êtes effrité et rongé émotionnellement. Bon. Peut-être qu'il y a une séparation également, hein, avec quelqu'un qui n'est plus là et qui était immature, et vous aviez envie de tourner la page, et puis ça vous ronge parce que vous savez que les sentiments ne sont plus là, mais c'est compliqué et difficile pour vous, et donc vous êtes peut-être en instance de séparation, en instance de divorce, et vous devez clôturer cette situation par rapport aux enfants également, hein. Alors, on vous dit que vous avez la bénédiction, d'accord, de pouvoir guérir enfin. Donc là, c'est très très bien. Et puis de partir un petit peu de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc pour moi, là, vous avez une bonne étoile, vous avez la guérison sur une situation qui vous ronge, parce que vous allez trouver une forme d'abondance, hein, et puis vous allez clôturer, bien entendu, cette situation qui n'allait plus. Donc voilà, il y a vraiment le fait de terminer un chapitre, hein, pour en ouvrir un autre. Mais un chapitre qui a été lourd à porter, un chapitre qui était compliqué, où vous avez dû être pas mal rongé. Alors bien entendu, peut-être une relation sentimentale qui perdure depuis un certain temps, qui ne fonctionnait plus. Vous avez pris la décision de vous séparer, de divorcer. Et ça y est, maintenant vous êtes conseillé et on met les choses à plat, mais ça ne vous enlève pas ce poids de culpabilité, de nostalgie, d'angoisse, de stress, hein. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Et peut-être que c'est votre enfant qui vit une séparation et ça se répercute sur vous également. Alors, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, pour vous? On vous dit qu'il y a le retour à l'harmonie, le retour au bien-être, hein, bien entendu, parce que vous avez la bénédiction, donc vous êtes protégé, hein, même si vous restez un petit peu enfermé sur vous-même, parce que vous avez du mal à aller à l'extérieur, on vous dit en tous les cas que vous allez voir à nouveau cette harmonie arriver à vous. On vous dit attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans des dépendances, dépendance affective, dépendance au jeu, peut-être dans des addictions. On vous dit qu'il y aura une guérison vis-à-vis de cela, hein. Et on vous dit clairement que ça peut être un bélier, taureau ou gémeaux. Donc peut-être que là, vous avez quelqu'un autour de vous qui est du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux, qui est dans des dépendances ou dans des addictions. Et on vous dit que là, il y aura quand même une guérison vis-à-vis de cela. Bon. On me dit également que vous êtes sur un nouveau départ, sur une renaissance et une nouvelle vitalité, hein, grâce, bien entendu, à la clôture de cette situation. Oui, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. On vous dit que grâce à une personne qui vous conseille, vous allez pouvoir clôturer cette situation et vous allez retrouver en tous les cas une nouvelle vitalité comme ce battleur.
Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. Donc j'espère que vous allez bien les balances. Prenez bien entendu avec bon raisonnement concernant ce tirage. Bien entendu, c'est un tirage général. Si ça ne vibre pas, ne prenez pas. Et puis, vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances en petits messages, bien entendu, pour cette semaine? Alors, on vous dit que vous êtes actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc, ça veut dire qu'actuellement, en tous les cas, vous êtes dans une situation de sécurité. La roue va tourner, ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses peut-être à régler. Et pour moi, je ne sais pas, on est en train de me parler de messages différents concernant peut-être une voiture où vous devez faire attention à vos pneus, à une roue qui n'est pas forcément sécurisée. Peut-être voyez un petit peu votre véhicule, voir un petit peu s'il n'y a rien qui est défaillant les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies, bien entendu? Alors, vous êtes sur le mât et vous êtes sur le soleil. Alors le mât, c'est ni plus ni moins une énergie d'évolution, d'accord? Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir évoluer, que vous avez terminé un cycle et que vous allez en passer à un autre, mais vous êtes décidé fermement à pouvoir avancer pour pouvoir briller, mais surtout avancer pour pouvoir être peut-être au sein de la famille un élément moteur, d'accord? Donc pour moi, les balances, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir être à nouveau dans une forme d'épanouissement, de rayonnement. On a envie en tous les cas d'évoluer, d'avancer et d'être bien en tous les cas vis-à-vis des personnes avec qui nous sommes entourés. Le soleil, de toute manière, vient montrer cette forme de créativité, mais vient également montrer qu'on est encore, bien entendu, entouré du soleil. On est en été, mais c'est vraiment une protection, puis l'amour des siens, d'accord? Donc, on est sur une bonne vitalité et puis on a également conscience de ce qu'on doit faire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Le mât, de toute manière, il est prêt à avoir des coups de génie, des coups de folie pour pouvoir obtenir satisfaction. Même si vous ne savez pas forcément dans quelle direction vous devez aller, vous avez envie, en tous les cas, de prendre votre petit baluchon et de pouvoir voir les choses différemment. Donc cette semaine, quoi qu'il en soit, avec ce mât, vous ne perdez pas, l'instant présent, mais vous avez peut-être la compréhension soudaine d'une situation, comme quoi ce processus, vous ne pouvez pas l'arrêter, mais il est intéressant d'aller plus loin pour pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière qui va pouvoir vous épanouir. Alors on quitte peut-être une zone de confort un petit peu inconfortable, mais pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus agréable, qui nous convient mieux en fait. Qu'est-ce qu'on a? On me dit attention, attention, il y a peut-être justement des choses qui ne sont pas dévoilées, il y a peut-être une situation un petit peu masquée cette semaine, peut-être qu'il y a également des non-dits concernant alors une amie, une jeune femme ou une jeune fille autour de vous, bien entendu, mais ça peut être également par rapport à une personne du passé. Ok? On me dit également que là, vous pourriez cette semaine ressentir quand même des petites attentions, et puis de la générosité de votre entourage, où vous allez être dans la générosité vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des personnes qui vous tiennent à cœur. On me dit qu'il y a des choses à régler qui pourraient revenir du passé. Donc peut-être une situation financière qui n'a pas été réglée et qui pourrait revenir. D'accord? Ou alors un papier administratif, ou alors tout simplement une situation, une relation du passé qui n'a pas été terminée et qui a besoin d'être clôturée. Ce valet de pique, on dissimule. Alors on peut dissimuler son mal-être, on peut dissimuler sa souffrance, mais bien entendu, on peut aussi dissimuler quelque chose de malhonnête. Pour moi, il y a une dissimulation vis-à-vis d'une situation que vous avez vécue dans le passé, les balances,
et vous faites bonne figure comme si tout allait bien, d'accord? Donc pour moi, vous êtes dans la générosité, vous tendez la main, vous apportez votre aide cette semaine à qui en a besoin en tous les cas, hein. Et puis, il peut y avoir aussi en sens inverse quelqu'un qui vient vous donner la main. Alors, bien entendu, cette situation du passé, ça peut être vous qui êtes dans la nostalgie vis-à-vis d'une personne, hein, ou vis-à-vis d'une relation, mais il se peut également que ça soit vraiment quelque chose qui n'est pas terminé et qui serait intéressant de terminer. Alors, est-ce que vous n'avez pas clôturé une relation et qu'aujourd'hui vous pensez qu'elle est clôturée? Mais en tous les cas, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu dans une forme de nostalgie. Donc, il se pourrait, bien entendu, qu'il y ait un retour de bâton, comme on peut dire ça, sans vraiment que ça soit voulu. Ça veut tout simplement dire que la nostalgie, bah, il suffit d'une musique, il suffit d'un film, il suffit de quelque chose pour que ça nous renvoie dans le passé. OK? Donc, il peut y avoir un souvenir qui refasse surface. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir également un objet ou une affaire que vous pensiez qui avait été traitée et qui n'est pas terminée, où on vous demande de regarder à nouveau un document ou une situation. Donc ça peut être professionnel, bien entendu, hein. On va voir avec les cartes bonus, mais c'est vrai qu'avec la carte du masque plus la carte du passé, ça me fait vraiment penser comme si on voulait qu'on voulait croire que la situation que nous avons vécue dans le passé était vraiment terminée, clôturée, mais qu'au fond, nous, on savait bien qu'on se mentait à soi-même. Ça me fait vraiment penser à ça, hein. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes bonus? On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une bénédiction justement par rapport à cette dissimulation. On vous dit que vous allez aller chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir régler cette situation, hein, et que vous êtes en introspection, bien entendu. On vous dit également par rapport au passé. C'est exactement les mêmes cartes. C'est assez impressionnant, hein. Donc pour moi, vraiment, vous avez une bénédiction vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans le passé. Et on vous dit qu'il va falloir aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous avez encore à régler. D'accord? Peut-être que cette semaine sera une semaine de nostalgie. Tout simplement les balances, hein. Ça ne veut pas dire que la personne du passé revient, sûrement pas, mais c'est plutôt une situation que vous devez régler avec vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, on vous dit que vous avez des doutes, que vous êtes dans la confusion, que vous êtes dans la réflexion, hein. Et là, on retombe sur un 6 qui est bien sûr la décision et le choix avec l'amoureux, d'accord? Donc pour moi, il y a des questionnements par rapport à des décisions et des choix que vous devez faire, mais vous prenez un temps nécessaire, un temps de recul pour savoir ce que vous devez faire. On me dit qu'avec ce 7 et bien sûr le consultant, hein, donc c'est vous, messieurs ou mesdames consultants, qui devez en tous les cas prendre une nouvelle direction, que vous devez faire un choix par rapport à une nouvelle direction que vous devez avoir. Attention, on a quand même le 7 qui nous parle aussi du chariot, qui peut nous parler d'un véhicule. Et comme tout au début, je vous disais, attention à votre véhicule, peut-être qu'il y a des choses à voir vis-à-vis de votre moyen de transport, hein, ou peut-être d'une voiture, d'une moto, d'un vélo, peu importe. On me dit que bien entendu, il peut y avoir aussi une connexion avec quelqu'un, et donc vous vous posez énormément de questions vis-à-vis de cette personne. On me dit que là, il pourrait y avoir des messages qui pourraient arriver. Alors là, on a quand même une communication qui est réelle, hein, pour moi. Et donc, vous êtes peut-être en pleine réflexion vis-à-vis d'un homme ou d'une femme du passé par rapport à des échanges et des communications. Donc là, il se peut qu'il y ait, bien entendu, un questionnement vis-à-vis d'une personne du passé à laquelle vous pensez et vous ne savez pas trop si cette personne va échanger avec vous ou pas, mais en tous les cas, vous devez être dans la réflexion vis-à-vis de ce que vous devez faire. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Je suis très contente de vous retrouver donc pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors bien entendu, gardez votre bon discernement. Vous savez que c'est un tirage général.
prenez seulement ce qui vibre et ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations ou des compléments d'informations ou peut-être un message complètement différent. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà comme message pour vous les scorpions que vous devez entendre? Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bon, alors pour moi, il y a des choses qui vont un petit peu évoluer, mais se précipiter, ça veut tout simplement dire que vous allez peut-être avoir du mal à gérer ce qui peut arriver à vous. Mais en tous les cas, avec cette impératrice et avec ce monde, les scorpions, pour moi, vous gardez votre pouvoir, hein, et vous aboutissez à ce que vous voulez, autant au niveau projet qu'au niveau réalisation, hein. Avec le monde, on est dans une forme d'épanouissement, bien entendu, et on a réussi à évoluer et on a réussi à arriver à la fin de ce qu'on souhaitait. Vous avez passé pas mal d'épreuves, hein, vous êtes passé, bien entendu, du battleur pour arriver au monde, vous êtes passé par les 22 arcanes majeures, hein, et donc forcément, on voit que l'évolution, vous l'avez eue. Pour moi, en tous les cas, cette semaine, vous allez maîtriser, il peut y avoir aussi des communications et des échanges qui arrivent à vous, mais vous aurez en tous les cas une communication facile avec les autres. Alors bien entendu, hein, peut-être qu'on vous dit aussi attention, sortez un petit peu de votre bulle, hein. Il pourrait bien entendu être important de pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Parce que le monde, il est hyper agréable, hein, mais vous voyez quand même qu'il peut être fermé et que cette femme, elle est au centre. Donc pour moi, il y a aussi l'idée que vous pouvez être au centre d'une communication, vous pourriez être au centre de votre vie de famille, vous pourriez être un élément important professionnellement, mais à un moment donné, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu l'air et puis de sortir de cette bulle, ok? Donc voilà, au niveau de l'impératrice, vous avez bien entendu du charme, hein. Cette semaine, vous aurez un certain pouvoir et vous aurez tout ce qui est euh, projet, mais avec des idées très claires. Donc pour moi, il n'y a pas de souci au niveau de vos énergies, les scorpions. Vous savez ce que vous voulez faire. Peut-être que certains communiquent également avec des personnes étrangères ou alors vous communiquez pour aboutir à un projet professionnel qui peut se passer plus loin que où vous êtes actuellement, hein. Et en plus de ça, vous avez un joker qui vous dit que vous avez un éclaircissement, une illumination et que vous allez pouvoir faire des déplacements, hein. Donc c'est exactement ça, je ressentais des voyages, des déplacements, vous allez bouger. Peut-être que vous êtes aussi en contact avec l'étranger. Alors quand je parle de contact avec l'étranger, c'est peut-être que vous êtes en partenariat au niveau professionnel avec des personnes étrangères, peut-être que vous travaillez dans une entreprise internationale ou alors tout simplement que vous communiquez avec une personne qui est éloignée géographiquement, mais pas forcément dans un autre pays. On me dit que là, vous allez vous ressourcer davantage, hein, bien entendu, et que vous allez cette semaine être un petit peu pris par le quotidien, ok? Vous allez faire des démarches et puis aussi des déplacements, mais on vous dit surtout de vous régénérer davantage, hein. Avec cette aide et ce soutien et cette alliance, on sait qu'on ne va pas nous lâcher. En tous les cas, vous êtes bien entouré. Il y a des personnes autour de vous qui ne vous lâcheront pas, hein. Donc, si vous avez des nouveaux projets, sachez que vous êtes soutenu, mais il peut y avoir aussi l'idée d'un déplacement pour retrouver quelqu'un. Peut-être qu'il y a aussi l'illumination d'une réconciliation, d'accord? Donc, si vous étiez peut-être fâché avec quelqu'un, là, cette semaine, c'est peut-être une personne qui viendra à vous par communication et que vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne. En tous les cas, vous retrouverez une semaine de sérénité et de satisfaction avec des moments paisibles. En plus, avec le monde, on est dans un aboutissement, hein. Donc pour moi, vous aurez des idées claires sur ce que vous voulez faire dans la semaine. Vous aurez aussi une carte qui est le joker. Donc bien entendu, vous aurez plusieurs chances en quelque sorte, hein. Vous pourrez même sortir votre joker quand ça ne fonctionnera pas. Et on vous dit clairement qu'il peut y avoir bien sûr de l'aide et du soutien d'amis, hein, mais il peut y avoir aussi des retrouvailles ou alors vous recherchez peut-être pour ceux qui ne travaillent pas des associations où vous pourriez vous sentir accueilli ou que vous allez aider.
pour moi, en tous les cas, c'est vraiment un très, très, très beau tirage. Allez, on va voir avec les cartes bonus ce qu'on a à nous dire. Alors, on me dit que peut-être vous vous sentez dans une forme de codépendance par rapport à une activité ou un loisir. Donc peut-être que vous avez tout simplement besoin de faire du sport pour pouvoir évacuer le fait d'être dans votre bulle, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Alors peut-être que justement vous êtes dans une codépendance au niveau professionnel ou alors peut-être au niveau familial. Et à un moment donné, c'est l'activité sportive ou alors une activité, peu importe laquelle, hein, pas forcément sportive, qui va vous permettre, bien entendu, de vous retrouver et de vous ressaisir et de retrouver cette énergie, d'accord? Donc vraiment, là, il y a quelque chose d'important. Pour certains, peut-être que vous êtes trop actif et que vous avez vraiment besoin de faire du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps pour vous sentir bien. Donc peut-être que là, vous avez besoin également de retrouver une forme d'énergie différente parce que cette codépendance au sport peut être dérangeante, hein. Bien entendu, si vous êtes hyperactif, vous avez peut-être besoin, de courir ou alors de faire un sport pour pouvoir, déverser toute cette énergie un peu trop puissante. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Qu'est-ce qu'on a? Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure cette semaine, hein. On vous dit que vous allez peut-être vous reconnecter, bien entendu, à votre vous, hein, à votre moi, comme on peut le dire. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle énergie et en plus, avec ce joker, il y a vraiment une illumination de ce que vous souhaitez faire au plus profond de vous-même. On me dit que c'est vous, en tous les cas consultant et consultante, hein, qui aura une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Vous avez 2 fois le joker, donc c'est une semaine, en tous les cas, de possibilités, de choix, mais également d'opportunités, OK? Donc ne laissez pas passer cette opportunité. On sent que même si vous êtes dans une forme de codépendance qui peut être, une dépendance affective, ça peut être aussi une dépendance au niveau du travail, ça peut être une dépendance par rapport au sport, hein, peu importe. On vous dit que vraiment, là, vous avez une nouvelle opportunité de sortir de ce cercle, en quelque sorte, hein, pour pouvoir aller voir autre chose. Voilà, amis scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. Donc j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Alors bien entendu, prenez ce tirage comme un tirage bien sûr général, hein. Donc si ça ne vous parle pas, eh ben, vous ne prenez pas, vous laissez de côté. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous, les Sagittaires? Vous pouvez également aller voir votre tirage ascendant et lunaire pour voir un petit peu si ça vous parle plus. Alors, on dit un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ah ah! Donc, il y a une personne autour de vous qui va prendre un autre chemin qui ne va plus être dans la même direction que vous. Bon, ça veut peut-être dire que vous avez quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien et d'un seul coup cette personne change de direction, hein, ou alors peut-être qu'il n'y aura plus de relation entre vous et cette personne. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, il pourrait y avoir une forme peut-être de manipulation concernant, bien entendu, alors, un homme, d'accord? Un homme qui peut être un père, un ami, un frère, mais quelqu'un en qui vous avez confiance. Cette personne, c'est pas avec vous qu'elle manipule, hein, mais il peut y avoir aussi cet homme qui se sent manipulé. On sent en tous les cas que ça soit des énergies un petit peu comme s'il y avait une forme d'autorité et puis également de pouvoir sur l'un ou sur l'autre, hein. Peut-être qu'il y a, ça peut être au niveau professionnel, hein, vous messieurs Sagittaires, vous vous sentez peut-être un petit peu manipulés ou on tire un petit peu les ficelles, vous ne savez pas trop où vous allez. En tous les cas, ce diable,
qui est un petit diablotin, hein, bien entendu, qui vient un petit peu semer la zizanie dans vos énergies pour cette semaine. On sent que, bien entendu, c'est une carte qui peut être une énergie puissante quand on sait la maîtriser. Elle est très bien au niveau financier, donc peut-être qu'il y a des rentrées d'argent qui arrivent à vous. Donc là, c'est intéressant dans le sens où, bien entendu, financièrement, eh ben, il peut y avoir, on est prêt à beaucoup de sacrifices pour arriver quand même à quelque chose, hein, mais si on se fait confiance, il y a des possibilités aussi de gagner pas mal d'argent. Donc pour moi, là, c'est une semaine, les Sagittaires, où il peut y avoir quand même du financier qui peut être intéressant. En ce qui concerne les relations plutôt sentimentales, on est plutôt sur des relations passionnelles, hein, et peut-être aussi avec de l'impulsivité, mais il pourrait y avoir un fort magnétisme en tous les cas vis-à-vis de quelqu'un. Alors, pour moi, le diable, il peut avoir un côté sympathique comme un côté un petit peu dérangeant, dans le sens où, bien entendu, on a ces deux petits diables qui sont quand même maintenus par une corde, hein, et donc on se rend bien compte que qu'il peut y avoir des tensions vis-à-vis d'autres personnes, hein. Donc, c'est une ambiance un peu particulière quand même quand on a le diable dans un tirage. Bon, il peut y avoir aussi des relations dominées et dominants, hein, ou alors peut-être des passions un peu dévorantes. Alors, mais là, ça doit être plutôt financier parce qu'on a, oui, c'est plutôt financier. Donc voilà, les Sagittaires, on me dit clairement que là, vous allez obtenir une réussite, d'accord? On va reconnaître en tous les cas vos compétences, donc ça peut être un lien avec le professionnel également, hein. On me dit que là, vous aurez les lauriers, donc bien entendu, hein, et que vous allez trouver, bien entendu, la victoire au bout du chemin. Ça veut dire que malgré tout, vous étiez un petit peu perdu et que dans ce coup, on retrouve une stabilité financière, on retrouve une stabilité vis-à-vis de soi avec la reconnaissance de ses qualités, hein. Donc, si c'est pas financier automatiquement, on reconnaît qu'on a pas mal de compétences et puis c'est les autres qui vont se rendre compte en tous les cas que vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous dites et qui avait en tous les cas pas mal de choses à montrer, d'accord? Donc bien entendu, si c'est professionnel, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une grande réussite, hein, qu'il y a des qualités et des compétences reconnues avec un succès et une renommée, d'accord? Peut-être l'appui de votre supérieur. En tous les cas, pour moi, les efforts, ils sont récompensés parce que vous avez quand même cette clé qui vient vous dire, ça y est, enfin, j'arrive à récupérer la clé que je cherchais depuis un certain temps et au moins je retrouve une stabilité. Ok? Vous vous ancrez davantage cette semaine. Alors cette encre, bien entendu, elle peut être un ancrage que vous avez besoin d'avoir pour garder les pieds sur terre vis-à-vis de ce diable, hein, mais il peut y avoir aussi un ancrage familial. Ok? Donc, bien entendu, là, il y en a qui ont peut-être aussi une réussite par rapport à la clé d'un nouveau logement, hein. Donc là, avec ce 10 de trèfle, on est aussi sur du financier, mais on peut être aussi sur des projets concrets, hein. Même si c'est routinier, on arrive quand même à ces projets avec victoire, ok? Pour moi, il y a vraiment un bon ancrage et des bases bénéfiques pour une belle évolution. Là, il peut vraiment y avoir un bien financier, ok? Donc, pour moi, vous pourriez devenir propriétaire d'un logement ou alors vous êtes en vente d'un logement, il va y avoir la réussite, mais il y a quelque chose qui fait que si c'est pas professionnel, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du bonus pour les Sagittaires cette semaine? Alors, on me dit, attention, vous avez peut-être eu des personnes qui ont été un petit peu vos adversaires. On vous dit que vous ressentez malgré tout qu'il y a des formes de synchronicité qui sont un petit peu imprévues. Bon, peut-être qu'il y a un lien énergétique qui vient vous vampiriser de temps en temps. Ce lien, ça vous empêche peut-être d'avancer aussi comme si vous, avec le diable, on peut se sentir attaché énergétiquement à quelqu'un, même si cette personne n'est plus là, d'accord? Et donc, ça vous empêche d'évoluer
dans votre parcours de vie. On me dit que peut-être que vous avez eu des complications à vous faire entendre, hein, pour pouvoir obtenir une réussite et la clé de cette victoire, mais que c'est imprévu, que les choses vont se stabiliser. Donc pour moi, cette semaine, en tous les cas, il y a un bel ancrage, hein. Vous avez compris certaines choses avec la synchronicité, ok? Donc pour moi, il y a eu des messages qui sont arrivés à vous d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être par des connaissances ou autres, et on vous a expliqué ce qui pouvait être bloquant. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour vous? On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, mais attention, ne soyez pas dans une forme de dépendance, hein, au niveau peut-être de la famille. Alors, on me dit qu'il peut y avoir des soucis au niveau familial, bien entendu, hein, mais il peut y avoir aussi une dépendance affective vis-à-vis d'une relation sentimentale. On me dit également que vous aurez une nouvelle opportunité de pouvoir justement vous libérer de ce lien un petit peu toxique pour pouvoir vous retrouver dans une forme de stabilité. Pour certains, si vous êtes bien entendu avec des problèmes médicaux ou autres, on vous dit qu'il y aura une nouvelle chance qui arrive à vous par rapport au médical, hein, et on me dit clairement que là, vous allez retrouver votre ancrage et que la situation va devenir à nouveau stable. Vous avez 2 fois la même carte qui est l'encre. Donc c'est très très bien parce qu'on s'ancre à nouveau davantage au niveau de nos projets, au niveau de la famille, au niveau de notre santé. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 23 au 29 septembre. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de votre semaine. Et puis, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, prenez seulement avec bon discernement ce tirage qui est bien entendu général. Donc, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. OK? Allez écouter plutôt votre ascendant, votre lunaire, pour voir si vous avez des messages complémentaires ou supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne concernant cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la semaine? Une bonne nouvelle arrive à vous. Bon, bah c'est cool. Donc cette semaine, on voit qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver, bien entendu, à vous. Alors, bien sûr, on a le soleil et l'impératrice. Donc là, on est dans un épanouissement, hein, on est très solaire. En tous les cas, on a un regain d'énergie. On a le cœur qui brûle, qui chauffe, hein. On est épanoui avec ce soleil, bien sûr, hein. Et puis, il peut aussi s'agir des enfants, de la famille qui vous réjouissent. En tous les cas, cette semaine, on sera vraiment entouré de bonnes personnes. On aura des personnes sur qui on pourra être dans la confiance, hein. Et puis, c'est un petit peu l'amour des autres et l'amour de soi-même. OK? Donc, pour moi, c'est le principe de la vie et du bonheur que vous aurez, les Capricornes, cette semaine, surtout avec cette impératrice qui reprend en tous les cas les rênes de sa vie, qui a des idées claires, hein, qui sait communiquer et échanger et qui sait exactement ce qu'elle veut. Cette impératrice, pour moi, elle est aussi une mère, hein, une femme. Donc, il y a de la sensualité, mais il y a aussi le fait de pouvoir chouchouter ou alors, féconder en quelque sorte, hein, protéger ses poussins. D'accord? On est vraiment sur une impératrice qui a envie, en tous les cas, que sa famille soit au mieux cette semaine-là. D'accord? Donc, en tous les cas, pour moi, vous êtes aussi sur une volonté d'avancer. Alors, bien entendu, vous êtes peut-être en train de faire des démarches, hein, et puis les démarches que vous ferez seront positives. Pourquoi elles seront positives? Puisque de toute manière, vous avez ces idées qui sont très claires, hein, et puis vous allez avancer avec une forme de responsabilité. Donc, on est responsable, bien entendu, de sa vie, on est responsable de sa famille, de son foyer, hein, et puis, on fait les démarches qu'il faut faire pour les uns et pour les autres. Donc, cette semaine, c'est une semaine de positivité pour vous les Capricornes. Bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme, hein.
mais également de créativité et de projet. Alors, on vous parle de forme d'habitation aussi également, hein, mais de votre foyer. Donc, on est vraiment sur la famille, sur l'ensemble du foyer, sur une structure solide, d'accord? Le foyer, mais c'est aussi l'habitat sous toutes ses formes, bien entendu, hein. Le foyer, l'harmonie, la maison, ça veut dire qu'on est bien avec ses proches, qu'on est bien avec ses amis, qu'on a envie de recevoir du monde, qu'on a envie de passer des moments de partage agréables. On sent en tous les cas qu'on a des fondations également solides. Donc cette semaine, pour moi, il y aura énormément de sentiments. Il peut y avoir également des enfants qui sont à la maison qui nous rendent, en tous les cas, heureux et joyeux, hein. Et on me dit aussi qu'il peut y avoir des sentiments du passé qui refont surface. Bon, alors ça sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Ce valet de cœur, c'est un petit peu comme si un flirt ou une relation du passé pourrait ressurgir ou alors revenir sur le tapis. C'est comme si on sentait que on avait envie, en tous les cas, de plaire à nouveau. Il peut y avoir beaucoup de douceur également. Si c'est pas sentimental amoureux, ça peut être aussi des amitiés, d'accord? Pour moi, on sent que c'est la voix du cœur qui va parler. Et puis, il y aura beaucoup de douceur dans votre semaine. Alors, il peut y avoir une personne un petit peu romantique qui fasse partie de votre vie et puis qui vienne tout doucement avec sa sensibilité et puis sa douceur vous donner des bonnes intentions, même déclarer ses sentiments. OK? Mais ça peut être bien entendu aussi une situation du passé. Donc là, ça veut tout simplement dire que vous pourriez avoir besoin de retrouver un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, une amie, peut-être même des membres de la famille qui vont venir vous rendre visite ou que vous allez avoir des nouvelles puisqu'on a la nouvelle qui arrive là et ça va vous faire du bien au cœur, d'accord? Après, vous aurez sûrement des moments de nostalgie également cette semaine ou alors une situation du passé que vous devrez traiter à nouveau. Donc quand je parle de situation du passé, ça peut être des documents qui reviennent à la surface. Il peut y avoir aussi l'idée peut-être de changer de lieu d'habitation. Vous en aviez envie, ça s'était peut-être passé, et puis maintenant ça revient sur le tapis. En tous les cas, là, il y a une situation, un projet qui était mis de côté et qui réapparaît. Alors, on vous dit quoi? Qu'il peut y avoir vraiment l'entourage qui est important pour vous, peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous, qui pourrait revenir, bien entendu, hein. Et puis on est en pleine réflexion par rapport à ce retour. Bon, bah pour moi, quand même, les Capricornes, vous êtes aussi en train de voir si vous n'allez pas voir de la famille ou si vous n'allez pas mettre une distance géographique entre votre lieu actuel et le lieu plus tard. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à régler vis-à-vis d'un lieu d'habitation qui se trouve ailleurs, d'accord? Et qui fait partie de votre passé. Donc peut-être par rapport à de la famille, hein, peut-être un héritage que vous avez eu, et donc vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce lieu d'habitation. Pour certains, vous envisagez peut-être également d'acheter une maison à la mer, une autre maison ailleurs, pour pouvoir y passer du bon temps en famille, d'accord? Peut-être dans un endroit que vous avez connu dans le passé qui vous faisait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne au niveau relationnel et sentimental, s'il vous plaît? Alors, on me parle d'un masculin pour qui il y a un amour envoûtant, bien sûr, hein, et qui pourrait être un flirt. Bon, on sent quand même que là, il y a des relations sentimentales qui sont quand même présentes dans votre tirage des Capricornes. Peut-être que vous êtes dans une relation passionnelle. Il y a l'homme et la femme, donc peut-être que les couples vivent une semaine plutôt agréable en tous les cas, hein. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes autant dans la passion que dans des moments où vous ressentez des nouveaux petits papillons dans votre ventre. En tous les cas, là, on sent que vous avez envie d'évoluer. Pour les célibataires, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir à la surface soit de la nostalgie du passé qui reviendrait, ou alors peut-être, bien entendu, le retour d'une personne que vous avez
aimer. Ok? Voilà les Capricornes. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. Donc, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, bien sûr, prenez avec bon discernement ce tirage qui est un tirage général, bien sûr. Et puis, vous pouvez aller voir un petit peu votre ascendant et votre lunaire pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux, bien entendu, pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit concernant ce message? Un gain d'argent à venir. Bon, ben c'est bien ça. Ça veut dire que vous avez des énergies plutôt financières cette semaine, plutôt d'action. Donc peut-être que les Verseaux, vous attendez de l'argent. Peut-être qu'on vous doit de l'argent ou alors que vous allez avoir une surprise au niveau peut-être professionnel ou autre. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a du financier qui arrive. Bon, vous avez le jugement et vous avez le mât. Alors les Verseaux, c'est quand même des cartes un petit peu contradictoires qui vous dit quand même d'être à l'écoute de vous-même, que vous ressentez qu'il y a la possibilité d'évoluer, bien sûr, que vous êtes sur la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Et puis, il faut quand même se rendre compte que votre petite voix intérieure vous parle et qu'il est important de pouvoir l'écouter. Le jugement, c'est une carte où on reçoit des messages, ni plus ni moins, et puis c'est comme si on vous donnait des conseils et que vous ne les écoutiez pas avec le mât. Donc écoutez tous les conseils qu'on pourrait vous donner les Verseaux, ils peuvent être vraiment très intéressants, d'accord? Pour moi, en tous les cas, il y a la capacité d'être à l'écoute de votre évolution aussi, pour moi, il peut y avoir aussi le bout du tunnel qui arrive et puis vous allez enfin avoir la capacité de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça qu'on vous parle peut-être de financier, même si en tous les cas cette carte n'est pas une lame financière, mais c'est comme si on vous mettait une clarté d'esprit vis-à-vis de vos finances, d'accord? Et puis, écoutez peut-être vis-à-vis de vos finances ce que vous devez faire. Ne faites pas n'importe quoi, parce que le mât peut avoir des achats impulsifs, compulsifs également. Donc faites attention parce que c'est une carte où on vous dit il y a des conseils qu'on vous donne, prenez-les en considération et ne faites pas n'importe quoi. Parce que le mât, il peut avoir des coups de génie, mais il peut avoir aussi des coups de folie. Donc ces coups de folie peuvent vous coûter cher. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de OK, vous avancez sur le bon chemin à une condition d'être vraiment dans les bons conseils et puis de les écouter. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déplacement, On vous dit également qu'il y aura un apaisement cette semaine et on vous dit que vous allez retrouver une stabilité. Donc pour moi, il y a du mouvement qui arrive cette semaine pour vous les Verseaux, surtout avec le mât et en plus avec le vaisseau. Pour certains, peut-être que vous décidez également de faire un déplacement ou un voyage, mais il y a surtout une belle évolution, d'accord? On est sur un chemin qui évolue positivement, avec l'idée peut-être même d'être un globe trotteur avec ces deux cartes-là, ou une personne qui décide aussi peut-être de demander une mutation professionnelle. Alors, bien entendu, la mutation professionnelle, peut-être qu'il faut être à l'écoute, peut-être que vous travaillez en tant que commercial ou autre, et puis que vous voyagez pas mal, vous vous déplacez pas mal. Il peut y avoir un gain d'argent qui vient par rapport à ces déplacements, mais il faut être à l'écoute de votre vie, est-ce que ça vous convient ou pas, les conseils qu'on vous donne pour pouvoir évoluer également. Pour certains, peut-être qu'il y a aussi la vente d'un véhicule également. On vous dit que vous allez avoir des invitations, que vous allez avoir un apaisement grâce à pas mal de douceur. Vous allez ressentir en tous les cas un bien-être tout au long de la semaine avec cette colombe et puis un allègement vis-à-vis du cœur. D'accord? Donc ce 8 de cœur vient un petit peu adoucir ces cartes de mouvement, mais aussi de concrétisation de projet.
On est plus sur de l'émotionnel, alors que les deux autres sont plutôt sur du mouvement financier. OK? Donc, bien entendu, ce 10 de trèfle vient nous indiquer que vous allez vous ancrer davantage, hein, mais que vous allez aussi peut-être avoir cette rentrée d'argent qui sera intéressante. La stabilité aussi familiale qui est là avec ce 10 de trèfle. Et puis, on est surtout sur, comment je pourrais dire, des projets qui se réalisent, hein, aussi des relations stables. Et vous allez retrouver cette douceur d'avoir peut-être également une routine qui va vous convenir à un moment donné dans la semaine. OK? Peut-être que vous vous déplacez pas mal, puis que vous aurez quelques jours de repos et ça va vous faire du bien. En tous les cas, on vous conseille peut-être aussi de mettre un petit peu d'argent de côté si vous envisagez un bien immobilier, hein, ou alors peut-être d'acheter quelque chose à long terme matériellement. C'est pour ça qu'on a les finances qui ressortent pas mal. Ok les Verseaux? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les cartes bonus pour vous? Alors, on me dit que rapidement, il y aura des imprévus, hein, par rapport à une autre personne. Donc peut-être que là, rapidement, il va y avoir des imprévus financiers, peut-être des imprévus vis-à-vis d'un véhicule, ou alors des imprévus vis-à-vis d'un déplacement. En tous les cas, on vous demande de vous ancrer davantage et puis qu'il peut y avoir aussi une autre personne qui pourrait arriver cette semaine. Alors, quand je vous dis une tierce personne, ça peut être une personne ou un collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui vienne vous rendre visite, mais en tous les cas, il n'y a pas de carte négative du tout, hein. Mais voilà, on peut ressentir qu'il peut y avoir aussi une autre personne sur votre chemin. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Après, pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale où vous êtes dans une triangulaire et que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être qu'il y a des déplacements pour voir cette personne, hein, et puis que vous essayez quand même de gérer au mieux cette stabilité familiale. Alors, on vous dit que vous allez retrouver du bonheur en tous les cas. Vous êtes dans des énergies très positives, hein, et puis que vous allez retrouver une stabilité familiale. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avant que ça sorte. On me dit bien entendu que là, la famille, elle est importante. Votre ancrage, il est bien là. Vous allez perdurer cette semaine avec cet ancrage. On vous dit que oui, vous retrouvez de l'apaisement, ça sera presque imprévu et que vous allez retrouver en tous les cas le bonheur et l'harmonie et que vous allez voir la vie en rose assez rapidement. Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très contente de vous retrouver pour voir les énergies de votre semaine. Bien entendu, gardez votre bon discernement et prenez seulement ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Ça signifie tout simplement que ça ne vous appartient pas. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre lunaire pour différents messages complémentaires ou supplémentaires. Allez, on va commencer par le message des secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis poissons pour cette semaine, bien entendu? Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Bon, alors ça veut simplement dire qu'il y a peut-être une personne avec qui vous êtes séparés, coupés. Il se peut qu'il n'y ait plus de relation avec quelqu'un, d'accord? Donc les poissons, peut-être que vous ressentez l'énergie d'une personne avec qui il y a une séparation. Peut-être que justement, il y a une relation qui se termine. Peut-être qu'un ami ne vous a pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Peut-être qu'un collègue ou une collègue de travail s'en va, hein, et puis vous n'aurez plus de ses nouvelles. En tous les cas, voilà ce que veut nous dire cette carte. Alors, on me donne quand même comme information qu'il y a peut-être aussi une relation, les poissons, qui était un petit peu destructrice. Peut-être que vous étiez dans une relation passionnelle et on vous dit justement que vis-à-vis de cette relation, peut-être que vous êtes justement en train de couper un lien énergétique qui était plutôt destructeur. On me dit également que vis-à-vis du financier, vous aurez une réussite cette semaine, hein. Peut-être que vous travaillez, que vous faites pas mal d'efforts pour aboutir à des nouveaux projets. Et on vous dit clairement que là,
il y a une réussite financière, mais même au niveau professionnel. Attention, cette carte au niveau professionnel, elle peut être très positive, mais elle peut être aussi négative. Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui n'hésiteraient pas à utiliser toutes sortes de moyens pour pouvoir aboutir à leur fin et pour pouvoir réussir et briller, hein. Donc là, vous avez des énergies qui sont quand même solaires, des énergies qui peuvent nous donner, en tous les cas, une idée où on a envie de briller, mais aussi qu'on a du charisme. Mais il y a des enfants également, d'accord? Donc pour moi, on se fait épauler, mais on épaule aussi les autres avec le cœur. Le soleil nous indique clairement qu'on fait les choses agréablement, avec sincérité et honnêteté. Mais ce diable vient quand même vous dire, faites attention, si vous êtes un petit peu trop honnête et sincère, peut-être que de l'autre côté, il y en a qui s'en servent, hein. Donc, au niveau de vos énergies, voilà. Oui, c'est un petit peu ça, exactement. On me dit attention, on sent que vous êtes quand même rongé, qu'il y a des situations qui vous mettent à mal. Peut-être qu'il y a des énergies un petit peu vampirisantes concernant des échanges et des communications. On se rend bien compte que vous êtes dans l'aide, dans le soutien, que vous apportez en tous les cas cette semaine pas mal de soutien aux enfants, aux collègues, à quiconque, hein. On sent que vous êtes dans le service, mais il se peut justement que vous vous sentiez fatigué et épuisé de devoir tout le temps donner de vous-même, d'accord? Alors, cette carte, elle nous indique soyez bon, mais ne soyez pas trop con, d'accord? Tout simplement dans le sens où c'est bien d'être dans la générosité, c'est bien de pouvoir donner de soi, mais à un moment donné, il faut donner aux personnes qui aussi vous donnent de temps en temps, parce qu'il pourrait y avoir trop de concessions, trop de dévouement, donc il faut mettre des limites, hein. C'est un petit peu comme si vous étiez sous la coupe de quelqu'un, et en plus avec le diable, ça revient au dominé, au dominant dominé, ok? Donc on est vraiment sur ce message-là, les poissons. Attention de ne pas vous sentir sous une emprise. Vous êtes au service de l'autre, hein, vous êtes beaucoup dévoué, mais il va falloir, bien entendu, montrer un peu de votre personnalité pour ne pas vous sentir justement épuisé, fatigué et effrité, hein. Là, on s'étiole de trop donner, on est trop épuisé. Alors là, il peut y avoir de la colère, des contrariétés, bien entendu, cette semaine, suite peut-être à une réputation qui est entachée ou une mise au point qui doit avoir lieu, peut-être de la colère ou du stress, hein. En tous les cas, là, on sent qu'on est vraiment épuisé par rapport à tout ça. Des conversations qui peuvent peut-être mal tourner, des conversations financières, hein, ou alors des conversations suite à une rupture avec quelqu'un. Quand je parle de rupture, ça peut être bien entendu familial, amical ou autre, hein, c'est pas forcément sentimental. Pour moi, là, on sent que vous avez besoin de verbaliser vos ressentis, mais on vous conseille surtout de bien choisir vos mots, hein, parce que il faut être à l'écoute aussi des autres, hein, et puis il faut être à l'écoute pour pouvoir avoir un échange intéressant. OK? Qu'est-ce qu'on a avec la carte bonus? Bon, on vous sent épuisé, fatigué, les poissons, là, hein. OK? Vous donnez trop. Alors, pour ceux qui sont peut-être dans la restauration ou dans l'aide aux autres, hein, dans le service, là, je pense que vous êtes épuisé de donner, hein. On vous dit qu'il est temps pour vous d'aller prendre du temps, soit dans la danse, le chant, la musique ou une activité qui pourrait vous faire remonter votre taux vibratoire, hein. On vous dit également qu'il y a une protection spirituelle, bien entendu. Donc ça, c'est intéressant, assez rapidement. Donc pour moi, si vous voulez vous ressourcer davantage, il va falloir trouver une activité qui sera fort agréable, mais qui vous permet surtout de penser à vous. Concentrez-vous et recentrez-vous sur vous-même. C'est ce qu'on est en train de me dire, d'accord? Là, il ne faut pas, bien entendu, trop donner aux autres sans penser à votre corps. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous voyez, en plus, là, on sent que vous êtes mis à nu, hein. Donc, vous donnez énormément de vous sans vous soucier de ce que votre corps est en train de vous dire. Et non, là, à un moment donné, votre corps, il vous parle.
On vous dit attention, il y a peut-être des personnes qui sont superficielles autour de vous et qui ne vont pas au fond des choses. On vous dit qu'il va falloir retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue et que vous êtes protégé par rapport à un couple ou par rapport à un mariage. OK? Donc pour moi, rapidement, la protection, elle est là. Vous retrouverez en tous les cas du bonheur hein, au niveau relationnel. Attention, par rapport à une personne, là, j'ai l'impression que cette personne, elle vous rend malade, mais c'est surtout qu'elle est superficielle et qu'elle ne va pas au fond des choses. Donc, si vous attendez peut-être des réponses vis-à-vis de cette personne, peut-être que cette personne ne vous explique pas non plus pourquoi elle a coupé avec vous ou pourquoi vous êtes séparés ou pourquoi elle s'en va. Hein. Si c'est une collègue de travail, elle vous dit peut-être pas les choses qui ne vont pas. Enfin voilà, c'est vraiment vous qui prenez comment ça vous parle. Voilà mes poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.